Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme. Vous l'avez raté? Hier s'est déroulée la toute dernière conférence de Redmi avec l'annonce officielle de la série Redmi K40 avec notamment 3 smartphones. Le Redmi K40 normal, le K40 Pro et le K40 Pro Plus. Pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, alors cette série Redmi K propose des smartphones haut de gamme de la filiale Redmi de Xiaomi, filiale, vous savez, qui excelle sur le rapport qualité-prix. Il est donc fort probable que cette série de smartphones arrive par la suite chez nous. C'est ce qui se passe déjà depuis 2 ans, mais sous un autre nom, sous une autre appellation. On ne sait pas encore. Xiaomi Mi 11T Pro, peut-être Poco F3 Pro. De toute façon, on en saura un peu plus d'ici 1 voire 2 mois tout au plus, avant d'avoir leur nom officiel. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Redmi nous propose 3 versions avec des specs très alléchantes et des prix ultra canons. Même si on le sait, leur prix devrait légèrement grimper en arrivant chez nous, dû, comme vous savez, notamment aux taxes et compagnie. Que faut-il donc retenir de cette conférence signée Redmi? Je vous ai fait un petit condensé. Alors, premier point, 3 smartphones performants qui partagent des caractéristiques similaires. Alors, ce trio arbore un format de 6,67 pouces avec une ergonomie qui semble enfin faire la part belle à la finesse, finit peut-être les grosses briques. On a ici une épaisseur de 7,8 mm, on a un poids de 196 grammes. Donc petit à petit, on s'aperçoit que la marque affine les smartphones et franchement, je trouve ça cool, pas plus mal. J'attends personnellement, impatiemment, un format un peu plus petit, 6,2, 6 pouces et ça serait parfait. Sur le plan connectique, on retrouverait ensuite un emplacement double nano SIM, port USB-C et également l'intégration d'un double haut-parleur, donc plutôt pas mal pour la partie sonore. La partie écran a des caractéristiques intéressantes aussi. Intégration de la technologie AMOLED, définition Full HD+, avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, le tout compatible HDR10+, et avec une luminosité maximale de 1300 nits, donc ce qui devrait lui permettre d'avoir un écran toujours avec une très bonne lisibilité, même en plein jour. On apprend également que les 3 versions devraient embarquer une batterie de 4520 mAh, avec en parallèle une recharge rapide 33 watts. Durant la conf, on a eu le droit à quoi? On a eu le droit à une petite comparaison de la recharge rapide 33 watts avec d'autres marques. On s'est aperçu que la recharge rapide permettrait de recharger complètement le smartphone en 50 minutes, en comparaison avec le dernier Huawei Mate 40 Pro qui, avec une recharge 66 watts, était un peu plus long sur la recharge complète. Second point, des performances et une partie photo qui diffèrent selon les versions. Alors, la version Redmi K40 de base sera lancée avec le tout dernier processeur Snapdragon 870. En fait, c'est une légère amélioration du Snapdragon 865 de l'an dernier. Ce processeur, il sera couplé à 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive ou 128 ou 256 Go de stockage. Quant aux 2 autres versions Pro et Pro Plus, elles intégreront bien évidemment le tout dernier processeur haut de gamme de chez Qualcomm, le Snapdragon 888, tout comme le Xiaomi Mi 11. Donc, on a des perfs équivalentes sur les versions Pro et Pro Plus, mais par contre, une partie photo qui diffère selon les versions. Enfin, quand je dis une partie photo qui diffère, en fait, plus exactement, c'est le capteur principal qui va être différent, la définition. Les 3 smartphones embarqueront 2 capteurs identiques, le capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et le capteur macro de 5 mégapixels. Par contre, la définition du capteur principal, elle va varier de 48, 64 ou 108 mégapixels. Et troisième point à retenir de cette conférence, bien évidemment, les prix. Personnellement, je trouve ça assez bluffant. Pour le Redmi K40, les prix tourneront entre 250 € et 340 €. Pour la version Pro, entre 350 et 420 €. Et pour la version Pro Plus, elle sera affichée à 470 €. Bon, à retenir quand même que ce sont les prix pour les versions chinoises. Elles grimperont forcément lors de leur arrivée en France. Dernier point à retenir, les smartphones seront lancés en Chine le 4 mars, en même temps que l'annonce officielle des Redmi Note 10 que je vous avais présenté lors d'une récente vidéo. Donc voilà, par la suite, il faudra patienter encore 1 ou 2 mois avant l'annonce officielle pour le reste du monde. Et vous alors, que pensez-vous de cette nouvelle série Redmi K40? Vous êtes impatient ou pas?
futur Xiaomi Mi 11T Pro ou peut-être Poco F3 Pro. Soyons patients. Et voilà, c'était Jojo pour la petite news du jour. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'envoyer le petit pouce. Si vous aimez les news, les tests, les tutos sur la high-tech et compagnie, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche. Vous connaissez bien sûr la chanson. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.